Non, je te jure, en vrai, c'était pas mal. C'était vraiment beau à cet endroit-là. Mais bon, donc j'avais soit cette exposition-là, soit celle-ci. Tu vois, j'ai baissé par 4 ici la luminosité par rapport à là, mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais qu'est-ce que je te dise? J'étais pas tout seul. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que vos 5738 photos que vous avez ramenées de vos vacances et qui ressemblent à peu près à ça, on va les transformer. C'est-à-dire à partir de ces deux photos-là, une sous-exposée et une normale, normale pour le bonhomme mais pas pour le ciel, on n'était pas à la bonne heure, on va faire une photo de ouf, c'est-à-dire celle-ci. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc à la base quelque chose de très contrasté, c'est-à-dire un ciel très clair et ici une statue très sombre. Donc du coup il a fallu faire un choix, soit j'avais ici la statue correcte mais du coup le ciel était cramé, soit du coup j'avais le ciel correct mais par contre le bonhomme était sombre. Donc on va faire une photo avec ces deux photos-là. Laquelle choisir déjà au départ pour travailler? J'ai choisi celle-ci, la sous-exposée plutôt que la surexposée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en regardant ici j'ai plus de détails. Je passe dans le module développement. Et donc, quand je regarde ici dans le module développement, au niveau des surexpositions, vous voyez que voilà, je ne pouvais pas récupérer vraiment le ciel correctement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici j'ai une partie cramée tout le temps. Je vais vous expliquer tout de suite comment je le vois. Vous voyez qu'ici c'est une partie cramée. Alors que sur celle-ci, en fait, sur la partie, sur la photo la plus sombre, en fait, j'arrive à récupérer, vous voyez, sans aucun problème, la totalité du ciel. Et c'est ce qui va m'intéresser entre autres ici. Ceci dit, le problème c'est qu'ici j'ai pas le bonhomme et vous savez très bien que lorsqu'on surexpose une photo en post-traitement, eh ben, on a du bruit qui apparaît et des problèmes chromatiques qui sont pas très très beaux. L'autre chose c'est que j'ai mangé du camembert au-dessus de mon capteur, résultat vous voyez j'ai des grosses taches sur ma photo qui sont vraiment pas beaux, des gros spots et il va falloir les enlever aussi, mais ça on va le faire sur Photoshop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un cours Lightroom Photoshop. Déjà sur Lightroom on va améliorer beaucoup la photo et on va la finaliser sur Photoshop correctement. Alors, première chose, comme d'habitude, on va monter les tons foncés. Ici, vous montez les tons foncés. Vous voyez qu'ici, du coup, j'ai récupéré ici mon petit bonhomme, sans pour autant perdre au niveau du ciel. Par contre, si je zoome dessus, je sais pas si vous voyez bien au niveau de la photo, mais il y a un bruit énorme. Vous voyez ici, c'est vraiment pas beau, avec des petits points rouges, verts, bleus, chromatiques, qui sont vraiment pas beaux. Donc, je commence par récupérer ici les tons foncés. Ensuite, je descends les tons clairs pour récupérer, vous voyez, au niveau du ciel, quelque chose d'assez ici intéressant. Une fois que ça c'est fait, vous allez appuyer sur la touche CTRL si vous êtes sur Mac ou Alt si vous êtes sur PC. Vous allez ici sur les blancs et vous voyez que quand je clique dessus, en fait, ça apparaît en noir. C'est-à-dire qu'en gros, ça me permet de voir quand je vais dépasser ici mon histogramme, ici en haut. Du moment que je vais toucher à droite ici pour les blancs ou à gauche ici pour les noirs, il va me l'indiquer par une couleur qui va apparaître. C'est-à-dire que tant que c'est noir, c'est que je ne touche pas. Si jamais je touche, vous voyez ici en haut, au niveau de l'histogramme ça touche et ça se voit directement, vous voyez, sur le bord de la photo. Donc je veux pas cramer le ciel, donc je vais pas aller plus loin que ça. Je veux pas cramer plus que ça. C'est-à-dire qu'ici, si je regarde ce qui est cramé, vous voyez, c'est ce qui apparaît en rouge ici sur votre écran. On va faire la même chose pour le noir, donc toujours le bouton CTRL ou ALT selon que vous soyez sur PC ou Mac. Et ici par contre je vais me permettre de descendre un petit peu plus, vous voyez je vois les traces, donc ça c'est toujours pareil, c'est parce que vous voyez l'histogramme, c'est parce que je touche à gauche. Donc voilà ici, et quand je passe ici, vous voyez ça veut dire que cette partie-là est bouchée, c'est-à-dire qu'en haut il y a du noir ici. Mais on va récupérer ça après, il n'y a pas de souci. Donc si on fait déjà un premier point, vous voyez qu'on a déjà avancé, de là à l'autre, on a quand même déjà un bon rendu, ça fait que déjà vous récupérez un peu les photos de vos vacances. Alors on continue, donc comme je vous disais tout à l'heure, ici sur notre personnage on a beaucoup de bruit, on va essayer de récupérer ça un peu. Donc on va descendre au niveau du traitement du bruit, donc vous descendez hop, ici, voilà, au niveau des détails, ici vous avez le traitement pour le bruit ici, avec la luminance et compagnie. Donc pour la réduction du bruit, je vais déjà zoomer sur mon petit personnage, on voit ici les défauts, donc je vais augmenter ici la luminance de manière à récupérer déjà pas mal. On voit que ici, du coup, je lisse, hein, c'est pas formidable, mais bon, je lisse au moins déjà. Par contre, on a toujours ces problèmes de couleurs ici. Donc, je vais augmenter ici la correction au niveau des couleurs à fond, pratiquement, voilà, de manière à récupérer. Voilà ce que je peux faire de mieux. C'est un peu mitigé parce que c'est pas une matière très très belle là ici par rapport au ciel, mais bon. Pour l'instant, c'est ce que je peux faire de mieux jusqu'ici. Ça veut dire qu'on a déjà récupéré ce qu'on pouvait. Ensuite, on va continuer avec la netteté. Donc je vais augmenter ici le grain. Donc on va hop, rezoomer dessus. Je vais augmenter ici le grain.
Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Et par contre, au niveau du masquage ici, on va faire quelque chose d'un peu spécial. C'est-à-dire qu'ici, au niveau du masquage, on va essayer d'améliorer le contour des objets et essayer d'avoir quelque chose de bien défini. Vous voyez ici au niveau de la tour Eiffel et compagnie. Donc par exemple, si je zoome ici sur la tour Eiffel, on va essayer. Donc toujours pareil, vous appuyez sur la touche commande. Hein, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas contrôle, c'est commande hein, sur Mac et Alt sur PC. Et en fait ici, donc vous restez la touche appuyée, vous cliquez dessus et encore comme tout à l'heure, vous voyez qu'ici du coup on voit plus rien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer dessus jusqu'à temps que l'on ne voit plus que des traits. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, hop, je vais tirer de manière à avoir vraiment que des traits au maximum jusqu'ici, voilà. Du coup, je vais redessiner les contours correctement. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus net que ce qu'on pouvait avoir tout à l'heure. C'est-à-dire que si là, pour l'instant, je zoome dessus, hop, on va carrément gommer ici. Vous voyez ici, on a quand même quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Ici, j'étais en 31 mm, c'est-à-dire ISO 100, f22, 31 mm. Résultat des opérations, j'ai quand même une petite déformation. J'utilisais ici un 24, excusez-moi, 1740 avec mon Mark II, c'est-à-dire mon Canon 5D Mark II. Résultat des opérations, j'ai quand même une déformation ici du fait du grand angle. Donc ce que je vais faire, je vais descendre ici au niveau de la correction des objectifs et je vais simplement activer ici correction des objectifs. Le truc, je suis fermé à fond, donc c'est-à-dire qu'en gros je suis en f22, j'ai un peu de problème de diffraction sans aucun doute, c'est-à-dire que ça floute légèrement la photo. Je vais aussi récupérer un peu au niveau des couleurs. Normalement il n'y a pas trop de problème quand je ferme comme ça, vous voyez j'ai pas de problème trop chromatique ici, mais bon. Autant récupérer au maximum, donc je vais sur couleur ici et je fais ici supprimer les aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques, c'est surtout quand vous allez être en grand angle et que vous allez ouvrir à fond. Là, en fait, vous allez avoir beaucoup de problèmes chromatiques. Quand vous êtes fermé beaucoup plus, vous avez un autre problème, ça s'appelle la diffraction, ce qui est le cas ici. C'est-à-dire que ça floute légèrement la photo, ce qui fait que tout à l'heure, avec la récupération ici des contours, j'ai quand même récupéré pas mal par rapport à ce qu'on pouvait faire. On va dire que là, on est à peu près au niveau où les gens qui veulent vraiment quelque chose de très réaliste, ça ressemble vraiment à ce que j'avais moi devant les yeux au moment où j'ai pris la photo. Bah, vous pouvez à peu près vous arrêter là, c'est-à-dire qu'en gros là, maintenant il suffit de recadrer évidemment la photo et puis de gommer peut-être les bateaux comme j'ai fait sur la version finale. Vous voyez ici hein, la version finale, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus rien. J'ai gommé ici le petit pied qui pouvait rester ici. Mais bon, vous pouvez déjà, juste en recadrant ici, avoir une photo à peu près correcte comme vous le désirez et faire rendre jaloux vos potes par rapport aux beaux paysages que vous avez pu rencontrer. Pour ceux qui veulent, on va aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en gros, on va travailler, j'aime bien ici, il y a deux couleurs compensatrices, c'est-à-dire deux couleurs complémentaires, excusez-moi. C'est-à-dire ici le rouge et le bleu qui vont bien, donc on va les amplifier l'un et l'autre justement pour obtenir cette espèce de mariage que je trouve magnifique ici, avec en plus les nuages en blanc qui font vraiment ressortir un relief qui est vraiment intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par changer ma balance des blancs. Je viens ici en haut, évidemment, je prends toujours mes photos en mode RAW, ce qui me permet moi de rechanger ma balance des blancs après. Si vous prenez vos photos en mode JPEG, vous ne pourrez pas le faire. Donc à vous de voir, selon ce que vous voulez faire. Ceci dit, du moment que j'ai des conditions de lumière difficiles, telles qu'ici on avait vraiment le petit personnage en contre-jour et l'arrière-plan qui est beaucoup plus clair, du moment que j'ai ce genre de conditions-là, je passe en mode RAW. Déjà avec le RAW, vous pourrez récupérer beaucoup plus le bruit, comme on a vu tout à l'heure hein, sur le personnage quand on était ici. On peut déjà récupérer beaucoup plus en mode RAW que en mode JPEG. Maintenant en RAW, je peux aussi changer ici, maintenant, en post-traitement, la balance des blancs si je veux. Ce que je vais faire, je vais ici augmenter le rouge ici, et donc pour ça je vais mettre ma balance des blancs sur le plus bleu que j'ai, de manière à ce qu'il me rajoute, lui il fait l'inverse, dans ces cas-là il rajoute du rouge au maximum. Donc je fais ombre, et dans ces cas-là ici, vous voyez que c'est vraiment rouge. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, je vais utiliser un filtre gradué pour récupérer le bleu que j'ai ici. Donc vous venez ici sur filtre gradué, vous dépliez ici le filtre gradué, vous en créez évidemment un nouveau, par défaut de toute façon c'est ça. Donc ce qu'on va faire, on va tirer ici l'élément gradué, hop, à peu près ici. Donc vous arrêtez en fait ici, vous voyez je m'arrête ici, puisque c'est à peu près ici que va commencer la partie rouge en fait. C'est-à-dire qu'ici il va commencer tout ce que je vais modifier ici dans le pinceau dégradé ici. Ça va commencer vraiment ici très important. Ici c'est l'équivalent de ce que je vais vraiment paramétrer ici, et ça va revenir de plus en plus normal, c'est-à-dire qu'ici je vais garder le rouge, c'est-à-dire qu'en rouge je vais faire de plus en plus bleu, de bleu vers le rouge. Donc je vais changer ici
déjà un peu l'exposition, on va diminuer un peu l'exposition de manière à récupérer encore plus de détails au niveau du ciel. Vous voyez que ça fait un ciel assez intéressant. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais changer ici la colorimétrie, vous voyez, pour avoir ici, hop, le bleu qui va apparaître. Alors vous voyez que j'ai une petite partie rouge aussi, hein. Ici, on va l'enlever, on va remettre ici à 0, de manière à enlever ici, pas avoir trop de rouge en fait, parce que à la limite on peut avoir du rouge, du bleu, mais bon, ça fait un peu trop chargé on va dire. Non, non, ici le bleu et le rouge ici me paraissent bien, donc vous voyez ici j'obtiens quelque chose d'assez naturel, c'est-à-dire qu'ici en fait j'ai mon bleu ici, et ici le rouge correct derrière. Donc voilà, alors vous inquiétez pas pour l'instant, le petit personnage est un peu plus sombre, mais de toute façon c'est pas lui que je vais garder puisque le personnage je vais le prendre sur la photo où c'est exposé normalement. Donc j'ai quelque chose d'assez naturel. Ceci dit, si je veux encore amplifier, donc je vais fermer ici l'outil dégradé, et ce que je vais faire, je vais pouvoir augmenter un peu le rouge ici, vous voyez ici en bas, toute cette partie-là ici, de manière à ce que ça ressorte vraiment bien. Pour ça, je vais tout simplement venir sur le pinceau ici de réglage, vous cliquez dessus, vous prenez un pinceau assez large, donc c'est avec la roulette que vous pouvez écarter ou resserrer. Et ce que vous allez faire ici, c'est qu'au niveau surtout de tout ce qui est en fait exposition, contraste et compagnie, vous laissez ça tout à 0. La taille, donc c'est ce que vous réglez en fait avec la souris. Et le contour, par contre, vous le mettez bien progressif. C'est-à-dire que progressif, c'est-à-dire qu'en gros, là, ce que vous voyez ici, depuis la croix, en fait, ça va être intense et ça va aller de plus en plus dilué quand j'arrive sur le deuxième cercle derrière. Donc, ici, je vais augmenter le jaune, ouais, ici à peu près, et la teinte à peu près, je suis à peu près dans les 60 là à peu près, quelque chose près. Et ce que je vais faire, je vais diminuer peut-être encore un peu ici, je vais dessiner ici, hop, vous voyez, j'augmente ici la partie rouge en bas, ici, hop, pareil ici. Si jamais le pinceau est trop poussé, ce que vous pouvez faire, c'est revenir ici, donc vous descendez au niveau du pinceau, et ce que vous allez faire, vous allez pouvoir ici diminuer le débit de manière à ce que, du coup, il appuie moins. C'est un peu l'équivalent du pourcentage, hop, d'opacité sur Photoshop pour ceux qui sont habitués plus à Photoshop. Du coup, vous voyez ici, c'est un peu moins prononcé, c'est un peu plus sympa. Donc voilà, on a quelque chose de plutôt cool, moi je trouve, plutôt sympa ici, entre le bleu ici et le rouge en bas. Alors, pour le petit bonhomme, pour ceux qui ne voudraient pas aller sur Photoshop, on peut évidemment récupérer ici, comme vous avez fait, c'est dû, vous vous souvenez, à l'outil dégradé ici, au filtre dégradé ici. Donc ce que je vais faire, je vais créer un pinceau et je vais, hop, on va zoomer un petit peu, je garde le contour un peu progressif et je vais colorier ici sur le bonhomme. Alors, quand vous êtes zoomé comme ça, pour vous déplacer dans la photo, c'est assez simple. Il suffit de faire apparaître le panneau ici de gauche. Et vous voyez ici, il y a un petit carré. Hop, vous allez dessus. Voilà, comme ça. Et on va colorier donc toute cette partie-là de manière à récupérer le petit bonhomme. C'est-à-dire que là, ici, ce que je vais faire, donc ça, je vais laisser à 0. Le but, c'est pas de changer la colorimétrie de cette partie-là. Le but, c'est de changer ici l'exposition. Donc, je vais dézoomer un peu par contre de manière à voir par rapport au reste. Ici, hop. Alors vous êtes obligé de fermer le pinceau par contre pour dézoomer. Voilà. Donc on va exposer un tout petit peu de manière à récupérer ce qu'on a perdu avec le filtre dégradé qui est passé dessus. Et là, si vous ne cliquez pas dessus, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Je suis un peu déconnecté. Voilà. Donc du coup ici, je vais pouvoir récupérer ce que j'ai perdu tout à l'heure au niveau. Ouais, je suis même poussé bien trop haut. Et ce que je vais faire, je suis un peu monté trop haut et deux. On va récupérer juste comme ça. Voilà. Donc du coup, je récupère un peu ce que j'ai perdu tout à l'heure. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le tailler un peu de manière à obtenir un peu un style paysage. Donc je vais faire mon pinceau, je vais descendre, je vais ici aller dans le cadre et recadrage. Je vais déverrouiller, si jamais c'est verrouillé, le cadenas vous le déverrouillez, puisque à la limite le format je m'en moque un peu. Je vais faire ça comme ça, ouais, ça ici à peu près comme ça ici. Alors à la limite, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est faire diminuer le pied comme ça en fermant ici. Je le garder là et je le modifierai moi sur Photoshop. Mais sinon, vous pouvez très bien le modifier déjà ici.
L'autre problème que j'ai aussi ici, c'est que j'étais un peu sur le Titanic quand j'ai pris ma photo, c'est-à-dire qu'en gros, ici, vous voyez que la tour Eiffel n'est pas tout à fait droite. Alors on va la redresser, vous prenez ici la réglette de l'angle, je clique en haut de l'antenne par exemple sur un truc droit en fait, pour lui indiquer quelque chose de vertical ou horizontal comme vous voulez. Donc je peux soit prendre ici, vous voyez, l'antenne et puis rester sur la ligne centrale de la tour Eiffel pour la redresser ici. Soit, si je fais CTRL Z, ce que je peux faire, c'est me servir du pont, c'est-à-dire je reprends l'angle ici et me servir du pont, même si je suis pas sûr qu'il soit droit, je pense qu'il est un peu penché, voilà. On va redresser déjà un petit peu, je trouve que c'est pas tout à fait bon. On peut servir du quadrillage aussi en tournant, vous voyez, de manière à laisser, je suis juste la tour Eiffel dessus, donc voilà. J'ai quelque chose d'un peu plus droit ici. Donc voilà, j'ai ici la photo finale pour ceux qui voudraient pas aller sur Lightroom, sur Photoshop, excusez-moi. On va pouvoir finaliser ici correctement. Hop, de manière à éclaircir ici un peu le bras. Et voilà. Donc oui, voilà, on a à peu près ce qu'on peut obtenir si vous n'allez pas sur Photoshop. Maintenant, ce que je vais vous faire voir là, on va le faire sous Photoshop, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel logiciel. La différence, c'est que là, en fait, je vais pouvoir exporter directement mes deux photos sur Photoshop. Il va me créer une seule photo avec deux calques, c'est-à-dire un calque par photo. Si j'avais 5-6 photos, il me créerait 5-6 calques, évidemment. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est exporter les TIFF, comme j'explique un peu plus loin, et ouvrir les deux TIFF sur un logiciel, n'importe lequel, ce soit Photofiltre, Paint.net, tout ça qui sont des logiciels gratuits, ou GIMP si vous préférez, et faire exactement ce que je vais vous montrer sur Photoshop, mais sur un autre logiciel tel que je vous dis les logiciels gratuits, Photofiltre, GIMP et compagnie. Alors, avant de passer sous Photoshop, on va travailler un tout petit peu l'autre photo sur laquelle on va prendre notre personnage. Vous voyez qu'il est un tout petit peu sombre ici, on va le récupérer. Donc comme tout à l'heure, vous appuyez sur la touche hop, de contrôle ou voilà, l'éclairer un peu. Pareil ici, au niveau du blanc, pour que ce soit cramé, je m'en moque un peu. Ce que je veux, c'est que mon personnage soit pas cramé. Vous voyez qu'ici, en fait, mon personnage est plutôt correct ici. Je vais augmenter un peu les contrastes pour faire ressortir un peu la matière. Et du coup, on va augmenter un tout petit peu la luminosité. Pas trop, sinon on va perdre. Voilà, ici. On obtient ici quelque chose d'assez intéressant. Donc maintenant, eh ben, il va falloir importer les deux photos sous Photoshop. Le problème, c'est que si vous regardez bien, elles n'ont plus la même forme. C'est-à-dire que celle-ci, ben, je ne l'ai pas recadrée, j'ai pas refait quoi que ce soit dessus, tandis que celle sur laquelle on a déjà travaillé beaucoup, en fait, on l'a recadrée, on a aussi corrigé le problème des objectifs et compagnie. L'avantage, c'est que Lightroom est fait justement pour travailler en masse les photos. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner les deux photos. Donc je sélectionne d'abord celle qui est la référence, ensuite soit vous appuyez sur la touche CTRL, soit vous restez sur la touche majuscule ici puisqu'elles sont l'une contre l'autre. Vous choisissez les deux. Et vous appuyez ici sur synchroniser. Une fois que vous avez appuyé sur synchroniser, ben vous choisissez justement ce que vous voulez synchroniser. Donc ici, il y a le recadrage, évidemment, puisque j'ai recadré ici en format un peu plus paysage, on va dire. Ici, on a la correction de l'objectif, puisqu'on l'a fait aussi. Le vignettage et le grain, bah oui, on a corrigé le grain, donc pourquoi pas corriger l'autre aussi, tant qu'à faire. Et la version du processus, ça c'est obligatoire. C'est-à-dire que si vous voyez, si je l'enlève ici, il vous dit que la version du processus, il faut la choisir. C'est-à-dire que, en gros, c'est le minimum qu'il faut que vous choisissiez ici. Si jamais vous voulez tout enlever, hein, si tout est sélectionné, vous cliquez ici, ne rien sélectionner, puis après, tout est sélectionné comme vous voulez. Maintenant, ce que je fais, j'appuie sur synchroniser, et on voit ici que la photo a été modifiée. C'est-à-dire que si je clique dessus, vous voyez, c'est la même, sauf évidemment les couleurs, puisque là, les couleurs sont pas les mêmes, n'ont pas été retravaillées sur la deuxième. Donc ce que je vais faire, je vais l'importer sous Photoshop. Vous appuyez, vous mettez sur les deux vignettes ici, vous appuyez sur le bouton droit de votre souris, et en fait ici vous allez comment ça s'appelle? Vous allez choisir ici le menu, en fait, atteindre, modifier dans, et ici ce que vous allez faire ici donc c'est ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Alors, si jamais vous avez Photoshop, par exemple Lightroom 5 ou Lightroom 4, et que vous avez Photoshop 5, le caméra raw est pas le même. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer ici, vous allez voir qu'il va vous dire qu'en fait, voilà, la tonalité en fait peut être incompatible, donc il faudrait la version 7.4 de caméra raw. On va ouvrir quand même juste pour vous faire voir en fait comment ça donne au niveau des calques. Sinon, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est très simple. Vous annulez, et ce que vous faites ici, vous faites un CTRL majuscule E pour exporter. Vous les faites en format TIFF 16 bits, de manière à avoir en fait la meilleure qualité, c'est comme le caméra raw, et vous faites exporter ici. Ok? Donc on va l'exporter. Voilà, voilà. Alors, vous laissez l'exporter, sinon je vous disais, ben, vous faites ici bouton droit, ici vous faites modifier dans, et vous faites dans Photoshop ici. Il va ouvrir Photoshop
et il va créer en fait un calque pour chacune des photos, mais dans la même image. Donc voilà, vous voyez ici en fait il a créé en fait les deux calques. Alors le problème qui se passe c'est ça, c'est comme le caméra raw est pas bon, il n'a pas gardé les bonnes couleurs. Donc je vais passer par le formatif tout simplement. Donc ça en fait c'est les deux exports que j'ai ici au niveau du formatif. Je vais les ouvrir avec mon Photoshop. Donc je fais CTRL O, hop, ça va être plus simple. CTRL O, je colle ici. Voilà, je ouvre les deux. Et ce que vous faites dans ces cas-là, ben, vous allez prendre le premier, vous faites CTRL A, CTRL C, vous venez ici, et vous faites CTRL V. Mais le mieux, c'est de pouvoir faire quand même avec les exports ici, donc comme je vous montrais tout à l'heure avec Lightroom. Donc ben ici en fait j'ai mon personnage ici très clair là et ma photo retouchée avec les couleurs derrière. Et ce que je voudrais c'est que ce personnage là en fait apparaisse sur ici cette photo ici. Alors vous allez créer un masque de fusion sauf que vous allez appuyer sur la touche donc CTRL sur Mac et sur PC vous allez appuyer sur la touche Alt au moment où vous cliquez ici sur ajout d'un hop d'ailleurs je suis pas mis correctement excusez-moi hop c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Donc vous allez appuyer sur la touche Alt en même temps que vous allez appuyer sur la touche ajout du masque de fusion. Et vous voyez que dans ces cas-là, il le remplit en noir, c'est-à-dire qu'en gros, il fait réapparaître la photo qui est derrière, ce qui fait qu'ici, on ne voit pas la photo dedans. Donc, je vais prendre un pinceau avec ici une dureté au minimum. Je vais élargir le pinceau, évidemment. Donc je vous rappelle, CTRL et ALT sur PC. Et je vais mettre ici un flux d'opacité dans les 30, entre 30 et 40% en général. Et vous coloriez tout simplement ici en blanc, de manière à faire réapparaître en fait le personnage qui est en dessous. Hop, vous voyez comme en plus je suis à 30%, c'est pas grave. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais les contours comme ça ici. Voilà, ici je vais avoir ma base ici. Si vous venez ici, vous appuyez sur la touche Alt et sur le filtre, sur le calque de fusion, excusez-moi, cliquez ici, voilà, c'est du coup les contours. Donc je vais passer, remplir tout simplement les vides, hop, et voilà. Donc ici, on a une partie avec 100, vous voyez, on a récupéré quand même une partie dessus. Alors si ça ne suffit pas, vous augmentez ici l'opacité, ou alors vous repassez dessus. Alors, vous voyez qu'à chaque fois que vous repassez dessus, en fait, hop, il rajoute 30%. Donc on va revenir en normal, voilà. Donc j'ai ici quelque chose d'assez intéressant. L'autre avantage ici, c'est que je vais pouvoir travailler juste sur ce calque-là pour modifier en fait l'apparence de mon personnage ici si j'en ai envie. Donc on va éclaircir un tout petit peu le haut de la tête. Non, ça marche pas. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter ici un calque de remplissage, donc luminosité et contraste. Je vais le mettre en format décrétage, c'est-à-dire qu'en gros j'appuie sur la touche Alt et je clique ici. Mais ça, je vous renvoie vers les autres tutoriels, par exemple le dernier qu'on avait avant, j'ai déjà expliqué ce que c'était. Et je vais pouvoir ici travailler donc juste sur ce calque-là ici, le contraste, la luminosité, la colorimétrie, enfin ce que j'ai envie exactement. Donc ce qui va me permettre en fait de pouvoir travailler ici correctement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, je vais pouvoir éclaircir un tout petit peu mon personnage. On va pouvoir augmenter un peu les contrastes aussi. Et voilà, donc on peut changer du coup ce que j'ai envie là-dessus. Alors, on va faire un master, CTRL majuscule Alt E, toujours pareil, je vous renvoie vers les autres tutoriels pour savoir comment on fait ça, et je vais supprimer les spots là que j'ai qui sont immondes, donc je choisis ici l'outil tampon, je clique, hop, excusez-moi, je vais créer du moins quelques vides, je vais bien cliquer ici sur, hop, pas sur ici, voilà, sur l'outil tampon ici. Ce que je vais faire, l'outil tampon, l'outil correcteur localisé, et je vous cliquez bien sur échantillonner sur tous les calques. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez sur le calque vide ici, tout ce que je vais faire ici, en fait, il va me le mettre sur tous les calques derrière. Donc je vais prendre plutôt une taille correspondant à ce dont j'ai envie, hop, hop, et je vais supprimer les petits spots que j'ai ici. Alors, pourquoi j'ai les spots? Tout simplement parce que j'ai fermé beaucoup. Plus vous allez fermer, plus vous allez avoir un problème de diffraction qui va faire apparaître ce genre de choses. C'est-à-dire, en gros, c'est les saletés que j'ai sur mon capteur. Enfin, je nettoie d'ailleurs. Et du coup, en fait, ça fait apparaître ce genre de choses, surtout quand vous fermez votre objectif, dû au problème de la diffraction. La diffraction grossit chaque petit point de votre image. Donc du coup, on voit plus les spots que si vous étiez ouvert à fond, où là, on les grossit pas. Donc ce que je vais faire ici, donc j'ai supprimé tout ça. Pourquoi j'ai fermé à fond? Pour avoir et le bonhomme nickel et aussi la tour Eiffel derrière qui est à plus de 2 km ici.
Une fois que ça c'est fait, je vais gommer par exemple le pied que j'ai ici, l'aile que j'ai ici. Donc toujours pareil, vous prenez l'outil tampon, vous prenez ici par exemple, hop, et vous allez, hop, oui évidemment, je crée d'abord mon master, CTRL majuscule E, je choisis l'outil tampon, voilà, et je vais gommer ici, voilà, ici. Alors ça c'est assez facile, hein, quand c'est un ciel bleu, quand c'est de l'eau, quand c'est de l'herbe ou ce genre de choses, c'est assez facile à gommer. C'est vrai que ça peut être un peu plus difficile si le fond est un peu plus complexe. Par exemple si vous avez des formes de bâtiments ou ce genre de choses, hier j'ai dû le faire sur une photo comme ça et c'était un peu plus difficile. Donc ça, et maintenant ce que je vais faire, je vais gommer ici, vous voyez, c'est pas très beau ici, donc je vais gommer tout ça. Donc pareil, alors prenez évidemment la grosseur de tampon qui va bien, je clique ici comme référence et hop, je gomme ici. C'est assez facile, hein, c'est pas... Quand c'est juste un mât comme ça, c'est assez facile. Alors pensez à relâcher aussi régulièrement. Hein. Faites attention quand vous gommez comme ça, c'est l'effet de répétition. C'est-à-dire que si vous prenez toujours les références au même endroit, vous allez avoir en fait le même partie de l'image qui va se répéter plusieurs fois et là ça va commencer à se voir vraiment. Donc ici j'ai mes bateaux qui sont énormes, que je veux gommer parce que je trouve ça vraiment pas beau. Donc on va prendre de l'eau ici, on va même grossir un peu le truc pour aller un peu plus vite. On va prendre de l'eau ici, voilà, et on va gommer nos bateaux ici. Et voilà, on a quelque chose de mieux ici. Hop, on va continuer à gommer nos petits bateaux ici. Alors je vous disais, hein, faites attention à... Alors moi ce que je fais, c'est que du coup, vous voyez, je prends une fois ici, une fois là, hop, on reprend ailleurs, et ça évite complètement l'effet de répétition. Alors ça, sur l'eau, sur l'herbe, sur le feuillage, ce genre de choses, c'est tout à fait facile à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un peu plus compliqué, je vous disais, hein, quand on a des parties telles que des bâtiments, telles que ce genre de choses en dessous, ça va être un peu plus compliqué. Alors, autre chose, j'ai vu ça aussi sur des photos, faites attention, si vous commencez à supprimer la tête d'un personnage, il faut supprimer tout le personnage, parce que juste des jambes qui apparaissent sur une photo, ça fait un peu bizarre. Il y a des cas très célèbres comme ça, où en fait on voit du style un troisième bras ou une main qui apparaît sur une épaule sans que le personnage soit là. Donc faites attention à ce genre d'erreur. Ça peut arriver, mais bon, faut éviter, tant que faire se peut. Je vais prendre la référence ici, à la limite. Voilà, ici. Donc on a ici une photo sans bateau, sans rien, qui est bien meilleure ici. Alors vous allez pouvoir à partir de là travailler les contrastes, travailler ce que vous voulez. Mais là sous Photoshop, ce que je voulais c'était vous montrer comment on peut replacer ici le personnage avec la même photo. Alors évidemment, dès le départ, j'ai pris la photo à plusieurs expositions puisque je savais que la plage dynamique de mon appareil n'était pas capable de supporter la plage dynamique que j'avais en face de moi. Donc voilà, une photo plutôt réussie. Je vous rappelle qu'on est parti quand même d'une photo qui ressemblait un peu à ça. Hein. Donc il y a quand même une sacrée différence entre les deux, entre avant et après. Si je regarde ici, vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez différent et assez sympathique, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous voyez que Photoshop et Lightroom fonctionnent très bien ensemble. On a quelque chose ici d'assez sympathique. Alors évidemment, là ce que j'ai fait sur Photoshop, vous pouvez le faire évidemment sur un autre logiciel de retouche. C'est-à-dire vous pouvez exporter par exemple les TIFF et sur Photofiltre, sur Paint.net, sur ce genre de choses, vous pouvez travailler de la même façon et faire apparaître votre bonhomme ici si vous n'avez pas Photoshop. C'est tout à fait faisable. Donc au final quelque chose de très sympathique avec des couleurs, il est vrai un peu poussé, mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous pouviez vous arrêter un peu avant sur Lightroom, travailler vos photos de façon naturelle si vous préférez. Moi j'aime bien celle-ci, j'aime bien quand ça ressort comme ça, c'est assez flashy, c'est assez sympathique. Donc voilà. Allez, je vous souhaite un bon courage pour le travail de vos photos et puis à la prochaine.